Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Friendly Fire. Je suis en compagnie des habituels maintenant de Friendly Fire. J'entends par là Alex et notre cher Romuald. Et bonjour. Bonjour à tous. Comment vous allez les gars? Eh ben ça va, nickel, hein, comme un dimanche après-midi, comme un Exactement. dimanche après-midi sur deux, je dirais. Ouais, exactement. Surtout C'est quand on bosse pas le lendemain, car nous sommes le 30 ou 31, je sais plus. le avril. 31. Le 31 avril. La veille du premier. Oui, La veille on du premier enregistre très régulièrement, pas toujours, mais très régulièrement, les dimanches. Voilà, le vous podcast. savez tout, vous êtes dans les coulisses bien sûr. Pendant que certains vont à la plage, chill devant leur télévision. Ou devant leur PC à jouer à Voilà. Dota. Exactement. On est vraiment bizarre. Exactement. Eh bien, écoutez, dans ce podcast, vous retrouverez tout simplement les différentes rubriques qui ont retenu, enfin les différentes actualités, pardon, qui ont retenu notre attention à nous trois. Il y aura aussi bien sûr la messe du jeu vidéo de Alex en fin d'émission et La fameuse. Comme Et- toujours. mais sans plus attendre, voilà, vous savez tous maintenant que vous pouvez retrouver ce podcast, enfin vous savez tous ou pas, hein, en tapant podcast Friendly Fire sur Google et vous tomberez sur notre site Podcastic qui est notre hébergeur. Eh oui, on Et- est les premiers, hein, comme d'hab. T'étouffe pas, Vire. Ah, je vais m'étouffer avec ma bière. Et sur ce site, vous pourrez retrouver toutes les plateformes sur lesquelles on est diffusé, ainsi que notre chaîne YouTube, nouvellement créée par notre cher Romuald, Eh donc, oui. qui est extrêmement dur à trouver sur YouTube. Oui, elle n'est pas du tout référencée. Donc, bon, la petite astuce, c'est @podcast friendly fire dans Google. Vous tapez ça dans YouTube, vous tapez ça en un seul mot, hein, @podcast friendly fire. Et puis, sinon, il y a le lien hein, sur Podcastix, là où Exactement. Pierre vient de vous envoyer. Eh ben, je te remercie Romuald. On va commencer tout de suite par aller un petit peu sous terre. Alors, je voulais savoir, vous, est-ce que vous avez forcément déjà entendu des expériences un peu loufoques pour la science non? Oui, il y en a. Oui. Alors, il y en a qui sont J'en plus ai- ou moins hardcore, c'est vrai. J'en ai pas en mémoire là tout de suite, mais oui. Alors, je parle pas de gens qui se font des opérations à eux-mêmes dans les années 1600 pour voir comment s'est fait le corps humain, alors qu'ils sont... Oui. Voilà, Avancé on est pas grâce là. à eux. Non, mais tu m'as fait penser dans l'astronomie. Dans l'astronomie. Voilà. Merde. Où veux-tu en venir, Je Romuald? veux venir dans les expériences qu'on peut faire pour, par exemple, envoyer des gens dans l'espace. Yes. Et on va les enfermer pendant des semaines, des mois ensemble pour voir comment ils réagissent entre eux, etc. Ça m'a fait penser à ça quand tu as dit enfermer sous terre, même si du coup je suppose que ce n'est pas ça. Alors, parce que là, on est vraiment dans le délire un peu troglodyte. C'est-à-dire que c'est dans une grotte à 70 mètres sous terre. Ok. Une athlète espagnole, Béatrice Flamini, est sortie d'une cave naturelle après plus de 500 jours passés à 70 mètres de profondeur. Ah oui, presque 2 ans quoi. Exactement. Alors, ce genre Mais c'était d'expérience... volontaire, c'était une Alors, expérience. bien sûr, elle a été payée, j'imagine, pour pouvoir faire ça. C'était juste une petite actualité. Moi, je trouve ça toujours un petit peu fou. Elle a fait pour le compte d'une expérience scientifique destinée à évaluer l'impact d'un isolement total et d'une perte de repères temporels. La capacité de raisonnement, la concentration, ce genre de choses. Alors, Ouais. on peut se dire, oui, avec le confinement qu'il y a eu récemment, on peut peut-être évaluer à grande échelle ce que c'est justement d'être isolé. Là, on parle vraiment de te couper d'une notion temporelle. Tu sais pas quelle heure il est. Il Ouais. fait tout le temps noir. T'es avec ta pauvre lumière, en fait. Hein. Donc, elle avait pas de montre, pas de téléphone portable, évidemment. Juste, elle pouvait faire du sport, tricoter, ce genre de choses, quoi. Lire, beaucoup. Et elle se filmait pour partager justement son expérience. Et donc, ça sert vraiment pour la science, donc notamment pour tout ce qui va être, j'imagine, hein, voyage spatial longue durée, ce genre de choses. Ok. On sait que l'homme veut de plus en plus aller retourner sur la Lune, évidemment, mais aller vers Mars. Et donc, ça permet d'évaluer l'impact physique et mental. Quand tu L'isolement, dis l'homme- et la l'homme perte de avec repères un- naturels. L'homme avec un L'homme grand avec un H. grand H, exactement, oui, tout à fait. Parce que je crois qu'il y avait que Elon Musk qui voulait faire ça, mais apparemment non. De quoi? Aller sur Mars. Ah non, pas du tout. La NASA, là, ils ont leur candidat pour lequel il y a des femmes, etc., évidemment. hein. Ouais, du coup, cette expérience pourrait clairement servir à ce genre d'expérience. Et exactement, en fait. Après, c'est très intéressant parce qu'elle dit qu'au bout du 65e jour, elle a perdu toute notion du temps. Quand tu es enfermé sous une grotte avec juste une simple lumière, alors je sais pas si tu es claustrophobe un peu, toi. Ah, parce que du coup, elle sortait même pas, oui. Ah non, elle sortait pas, bien sûr. Ah bah non. Bien sûr, non. On sort de la triche. Comment elle a compté 65 jours, du coup ça Ben, ça du commence. coup, je pense que ça. J'en ai aucune idée. J'en ai Ouais, c'est- aucune idée. Et Alors toi après, attention, il y avait des scientifiques qui étaient à l'extérieur, qui Ouais. observaient la chose, qui s'assuraient justement qui récoltaient les données, qui s'assuraient qu'elles ne perdent pas la boule, en fait, hein, tout simplement. Et donc, dans ces enregistrements, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a indiqué que c'est pas le temps qui passe plus vite ou plus lentement, c'est qu'il ne passe pas du tout.
c'est vrai que naturellement, quand on voit le soleil se lever, se coucher, on se dit qu'il y a quelque chose qui avance. Ouais, tu te rends compte de Exactement. l'évolution, quoi. Il est tout le temps 4h du matin, en fait, dans sa grotte. Et bref, ils en ont pas mal beaucoup parlé durant la semaine qui vient de passer, et c'est assez intéressant. Donc oui, je disais, elle s'occupait en lisant, en peignant, enfin en tricotant, en peignant. Elle faisait vraiment sa petite vie. Elle On vraiment va elle avoir une s'occupait. sacrée écharpe. Hein. Mais ça fait plus d'1 an, mec. Hein. Ouais, un an de tricotage. Alors, hein, du coup, j'ai envie de poser la fameuse question, dans quel état est-ce qu'elle est ressortie? Dans quel état elle est ressortie? Alors, elle dit que c'était une expérience plutôt enrichissante. Bon, il y avait apparemment des invasions de mouches, etc. Cette question, cette réponse bateau. Non, mais oui, non, mais c'est assez enrichissant. C'était assez passionnant. Après, c'est une aventure. Enfin, c'est une sportive de haut niveau, une aventurière. Quand tu vas faire ce genre d'expérience, les scientifiques vont sélectionner des profils dont ils savent, qu'ils seront, ils l'espèrent en tout cas, aptes à aller jusqu'au bout, en fait. Oui, Hein. c'est des gens déjà optimisés de base. J'avais vu aussi qu'elle avait potentiellement fait en 2 fois. Ok. Mais j'ai pas réussi à recouper suffisamment À un l'information. moment, elle avait trop envie de pisser, elle est sortie. Et- D'ailleurs, oui, c'est vrai. C'est pas précisé comment elle faisait ses Ouais. besoins naturels, en fait. Ouais, hein. je pense que c'était un petit peu organisé, donc ça devrait aller. La grotte était peut-être bien aménagée, effectivement. Et en fait, voilà, il y avait donc des scientifiques qui récoltaient les données. On en saura un peu plus. J'ai lu pas mal d'articles à ce sujet-là, mais voilà, j'ai pas lu l'étude scientifique, si tant est qu'elle soit déjà publiée, associée justement Ok. à tout ça. Et apparemment, selon la presse espagnole, qui comme tout pays ne perd pas une seconde d'être un peu chauvin, on va dire, dit qu'il s'agit du record mondial dans la catégorie d'une personne qui aurait été enfermée sous terre. Parce qu'il y a eu des expériences où, comme tu le disais, pour le spatial, ils vont être enfermés dans des sortes de conteneurs à Ouais, c'est plusieurs, ça, ils sont etc. dans des capsules. Voilà. Puis, j'ai jamais vu tout seul, je sais pas s'ils ont fait ça seul. En général, c'est des équipes. Alors non, il y a des gens seuls, mais Il y a c'était des gens seuls aussi, ok. une 50aine de jours, souvent ce genre de choses. Ouais, rien. Et après, c'est souvent en équipe parce que quand tu es dans une station spatiale ou quand tu pars sur une autre planète, en tout cas de nos jours, tu fais rarement ça seul dans ta 206, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, t'es souvent en équipe, donc c'est pour ça qu'effectivement, c'était souvent en groupe. Là, c'était vraiment sur la solitude. Ouais. Donc voilà. Ça a l'air de parler à Alex. Exact. La solitude parle à Alex, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite. Je vous invite vraiment à voir ces vidéos. Alors, c'est en espagnol, mais c'est sous-titré, hein, on peut le retrouver. Et c'est assez intéressant, justement, de voir un peu son comportement. Des fois, elle craque complètement. Parce que c'était filmé, tu sais ça ou pas du tout? Ah oui, elle se filmait elle-même, en fait. Elle avait rien, pas de montre, aucune notion du temps, juste une caméra. Et bien sûr, elle avait des tu sais, les TRX là, pour faire du sport tout seul. Les espèces de sangles que tu peux utiliser, que tu accroches à une branche d'arbre, etc. Ok. Et tu peux faire du sport. Elle avait ce genre de choses. Elle pouvait faire de la peinture, elle pouvait tricoter, genre. Voilà. Mais Oui. c'est tout. Ok, Voilà. ok. Ouais. Et donc, tu peux. Il y a un petit côté film. J'avoue, Dans un sens, voilà, cela fait 250 jours que je suis enfermé dans cette grotte. le projet Blair Witch. Exactement, il y a un petit côté projet Blair Witch. Donc, n'hésitez pas à la voir, c'est assez cool et on voit pas ça souvent. Voilà. J'avoue. Ok, bah merci pour cette petite news. Ben, je te remercie, enfin, je vous remercie. Et puis, bravo à elle. Ah bah, Ouais, bravo j'avoue, à elle, putain, parce que 500 félicitations, jours, quoi. quand même. Voilà, parce qu'elle a fait en 500 jours que je ne Et- ferai pas en 2. Dernière question, elle a fait 500 jours parce que c'était le but de l'expérience ou parce que elle arrivait au bout, elle a voulu sortir Non, à ce moment-là? c'était alors, j'ai pas l'information, mais il me semble que j'ai pas l'information exacte. Ok. Ah, mais bon, Quelqu'un m'a dit non. Tu sais. ce serait gros quand même qu'elle soit sortie au bout de 500 jours pile, quoi. Non, c'est 515 jours, Mais justement, 510 c'est pas jours, 5 quelque jours, chose comme hein. ça. Ah, ouais. C'est 510 jours, 510 T'as pas suivi Alex ou quoi? Non, il dort dormi là encore. Oui, et Alex, j'ai une question à te poser justement sur le sujet. Il faudrait te payer combien pour faire ça? 500 jours. Oula, cher, c'est. C'est-à-dire, on veut un prix. Oula, attention, c'est. Quel est le prix de 2 ans de ta vie, gros? 1 an et demi. Oui. Bah, Commence pas à vouloir l'embrouiller là, toi. Hein. Je calcule, il faudra que je puisse pas. 10 000 $. Non, oula. Je suis loin de la vérité. Je veux pas des dollars, je veux des euros. Déjà, je suis en train de calculer dans ma tête ce que les dollars font en euros maintenant. Et c'est quoi? C'est 8500 euros? Je sais pas du tout, 10 000 $. Ouais, j'en sais rien parce que les prix sont assez équilibrés. Mais du coup, comme ça, tu dirais $1 million. Non, 1 million, c'est bien. Pourquoi dollars? Mais t'es américain ou quoi? Ouais, Enfin, en euros? parce que exactement, c'est la monnaie internationale. Non, J'emmerde, un million. international. Les États-Unis nous écoutent, Alex, c'est pour ça. Je les emmerde. Du coup, combien, Alex? Alors, j'allais dire vive quelqu'un, mais ça aurait été un petit peu de risqué. 1 million, c'est une bonne somme déjà. 1 million, c'est mieux. Ensuite, ça va. Si tu me dis, bon, écoute, on te file un PC avec la fibre, on enlève juste l'horloge qui est Non, dessus. non, là, c'est autre chose. Non, c'est pas, tu peux jouer à Baldur's Gate 2. Ah, Ah, mais, ouais. mais elle bouquinait, elle, quand même. Ouais, elle tu peux se bouquiner, filmait ouais. donc l'électricité. Ouais, enfin, un groupe Et des électrogène. batteries. Bon, Ouais. quand tu auras la réponse, tu nous diras, toi, Romuald, peut-être. Non, 1 million, c'est Bah, bien. 1 million, c'est bien. D'accord. Bon, en vrai, je me dis, là, parce que tu bouffes clairement 1 an et demi de ta vie, pour être précis avec Alex. Donc, clairement, il faudrait que derrière, j'en sorte et que j'arrive à rattraper cette année et demie de ma vie que j'ai complètement perdue. Alors, bien sûr, c'est pour une expérience, c'est pour les bonnes causes, c'est enrichissant, tout ça. Mais ça reste des mois perdus. Donc, je voudrais
au moins avoir de quoi pouvoir rattraper cette année et demie, et du coup pouvoir vivre sans aucun souci le reste de ma vie, pour me faire plaisir. Donc il faudrait calculer par an que j'ai, je dirais, un bon 100 000 balles par an. Ah, tu gagnes 100 000 balles par an, Romu? Pour me faire plaisir et partir en vacances comme je voudrais, du coup pour rattraper cette année et demie perdue, oui. Et donc tu fais ça fois le nombre d'années qui te resterait? Voilà. Ah mais mec, t'es loin de la vérité. J'ai pas réussi à trouver le chiffre exact, donc je sais pas, mais à mon sens c'est beaucoup moins. C'est-à-dire, des gens qui Ah, font ce qu'elle ça a gagné, pour la- elle? Ouais. Ah, mais bien sûr, il y en a qui feront ça même juste pour l'expérience. Attention, je parle de moi-même. Non, d'accord, ok, voilà. Mais c'était juste à titre de comparaison. Ah ouais, non. voilà. Mais c'est vrai, voilà, c'est moi, comme Romu, en fait, je dirais une somme où limite tu sors de là, Ouais. comme dit Romu, c'est à moins que tu aimes beaucoup bouquiner. Bon, Ouais. hormis les livres que tu voulais bouquiner, t'as quand même perdu un an et demi de ta vie. Oui, t'as complètement perdu un an et demi de ta vie. Voilà. T'as juste pu lire les livres que tu voulais lire. Bah, c'est ça. Au-delà du discours de Miss France, c'est enrichissant, c'est une super expérience. Bon, il y a quand même le fait que tu t'es pas sociabilisé pendant un an. Ah oui, voilà, c'est Reste le enfermé. tolard, on va dire, a une vie plus riche que toi. Et puis, Complètement. Et je parle pas que dans les douches. et puis tes yeux. Tu dois être quand tu sors à la lumière après tout ce temps. Ah mais tu sors pas la lumière, moi déjà tu me fais sortir de nuit, je suis Il y a des aveuglé. sas. Il y a des sas de décompression. Ouais voilà, tu sais, on te fait sortir de nuit mais c'est à pleine lune, tu fais ah lumière, Trop de lumière ici. trop de lumière, donc non tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, Il bah, faudrait que j'ai un rythme de nuit pendant 2 semaines pour me réhabituer progressivement à la lumière. c'est compliqué. Donc voilà, je pense que c'est 1 an et demi perdu de ta vie, plus encore, j'ai envie de dire, un bon mois de réadaptation, ne serait-ce qu'à la lumière, au son, tout le reste. Bah, c'est. Donc, comme dit Romu, effectivement, tu vois, je rentre là-dedans, je sais que quand j'en sors, c'est bon, je suis rincé comme un prince. Exactement, mais par contre, il faut aligner la monnaie. Nous ne sommes pas scientifiques, nous ne sommes pas sportifs de haut niveau, donc Ah bon nous ne ferons jamais ça pour la gloire. On est Non. d'accord. Alors, on pourrait faire ça pour la gloire sans être scientifique, sans être sportif de haut niveau, mais disons plutôt qu'on aime bien notre petit confort, on n'est pas des super-héros ou on n'est pas des héros, et puis on aime bien l'argent. Eh bien, ton honnêteté nous honore, en tout cas, Alex. On peut pas avoir tous les défauts. Je propose de passer la parole à Romuald, qui va nous parler des... Alors, attends. Ikikomori. Exactement. Mais Les qu'est-ce que c'est que ça, donc hikikomori. Qu'est-ce que c'est justement? C'est une bonne question. Alors déjà, petit indice, on vient de parler de solitude. C'est clairement lié. Coïncidence, mais c'est clairement lié. Alex, toi, tu vois ce que c'est ou pas les hikikomori? Je viens d'apprendre le nom, donc Ah, je compte ok, sur toi pour très bien. m'éveiller à la culture. Bon alors, on va partir sur une petite définition. Il s'agit en fait... Merci Wikipédia, bien sûr. alors même pas. Même pas Ah, mais mince. pas loin, mais pas loin. Quelle qualité. Donc les hikikomori, en gros, c'est bon déjà, c'est un terme japonais à la base qui signifie se cloîtrer chez soi. Est-ce que ça vous donne un indice? Bah, du coup, oui, je vois maintenant. Ok. Je commence à voir, Je me mais tairai. je vais pas m'avancer. Ok, très bien. Donc, c'est un phénomène qui émerge dans les années 90 en Asie surtout, notamment au Japon, en Corée. C'est des endroits où les jeunes, ils vont avoir tendance à s'enfermer chez eux. C'est un terme qui a été défini en 98 par un psychiatre japonais, Tamaki Saito, pour la petite histoire, pour décrire en fait les jeunes qui sont extrêmement reclus, mais qui pour autant n'avaient pas de nom, de description sur cette maladie qui est considérée comme une maladie mentale. en D'accord. fait. Ah oui, d'accord. Donc là, on parle de reclus niveau maladif, quoi. Exactement. D'accord. Ils sont définis ainsi à partir, je crois, de 6 mois d'enfermement chez eux. 6 mois complets. Et tu fais comment pour aller faire tes Sortent pas. courses? Oui, voilà, ils sont enfermés, c'est juste, ils sont enfermés en mode ils sortent pas pour niveau social ou vraiment ils sortent plus de chez eux du tout. Ils ne sortent plus du tout de Les chez eux. poubelles, tout ça, Ah. tu fais comment, en fait? Eh ben, ça va dépendre. Il y a bien sûr plein de niveaux. T'en as qui vont clairement vivre dans leurs déchets. T'en as qui vont trouver des moyens pour se faire livrer et puis juste sortir leur poubelle parce qu'ils ont l'appartement et la poubelle est juste à côté, ce genre de choses. Bien sûr, il y a plein de niveaux différents. Ok. Mais pourquoi je voulais en parler? Parce que la Corée sont particulièrement touchés par ce Ce phénomène. phénomène social. Voilà, merci. Alors, juste à la base, ça vient du Japon. Enfin, en tout cas, ça existe partout dans le monde, j'imagine. mais Oui, ça existe partout en dans tout le cas, monde. C'est au un- Japon, ils ont mis un mot dessus. Voilà, c'est un Hikikomori. psychiatre japonais qui a défini le terme. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est plus japonais qu'ailleurs. Il y en a vraiment partout. Ça, même en France, Ok. ça existe. Voilà. Et donc, ça s'est exporté, on va dire, de façon prépondérante en Corée, quoi. Exactement. Bon, D'accord. en tout cas, ça existait déjà en Corée. C'est juste que maintenant, il y a un terme. C'est depuis 98, mais en réalité, c'est les années 90, il y avait déjà ce problème social. Et pourquoi je vous en parle? Parce que justement, la Corée a décidé, donc ça fait des années qu'ils cherchent un petit peu à aider ces jeunes qui s'enferment de plus en plus chez eux. Et ils ont décidé récemment
de sortir on va dire une prime pour aider ces jeunes à sortir de chez eux, c'est-à-dire qu'ils auront une prime de 450 € par mois pour les aider à sortir de chez eux. Mais comment ils contrôlent s'ils sortent de chez eux? Alors ça pour l'instant on n'a pas encore les détails parce que ça vient d'être voté en quelque sorte. D'accord. Mais le but c'est quand même que de les faire sortir, donc je suppose que ça sera Les gens qui sont en réservé. dehors du système, entre guillemets, qui ne veulent pas, enfin qui ne peuvent pas, peut-être pas s'intégrer. Exactement. Tu voulais dire quelque chose, Alex? J'imagine que ça concernait une personne sur 100 000, on l'aurait complètement laissé pourrir en sa crasse. Excusez-moi, quand je dis pourrir en sa crasse, c'est très. Je pense qu'il y a des gens qui sont très très propres. Oui, Enfin, c'est que le c'est l'idée, le c'est système l'idée. n'aurait pas fait Ouais. attention à eux, effectivement. Voilà, c'est l'idée effectivement. Alors, Si cet isolement était très, donc qu'est-ce que Romu, tu as des chiffres? Oui, j'ai un petit peu de chiffres. Alors attention, une personne sur 100 000 c'est quand même énorme. Parce Non, que- c'est. Ouais. Oui, non, une personne sur 1 million, si tu préfères. Ouais, ouais. Pour le chiffre, le premier chiffre, parce que là tu en as parlé au pif, mais c'est vrai que je ne voulais pas en parler, mais il est important ce chiffre. Il faut savoir qu'en Corée, une personne sur 100 000, c'est le nombre de suicides qu'il y a chez les jeunes en Corée. Donc c'est vraiment. Alors, bon, déjà, c'est la et- première cause de mortalité chez En les. France, on a une idée par rapport à la France, ce que ça représenterait? Le suicide ou les. Je l'ai plus Ouais, en tête. Le Je l'ai suicide. plus en tête, mais c'est clairement, c'est un ordre complètement différent. D'accord, ok. Mais non, je l'ai plus en tête. Et du coup, c'est la première cause de mortalité chez les, je crois, 15-24 ans. D'accord, ok. Le suicide, quoi. C'est Ouais. c'est vraiment quelque chose qui les touche énormément. Au-delà de ça, ça va empêcher aussi toutes les rencontres sociales. Et aujourd'hui, il faut savoir que le taux de fécondité en Corée, c'est 0,78 enfants par femme. Alors que le Japon Comme était ça. déjà très bas, la Corée est au même niveau, on sait pas. La Corée, c'est le seul pays au monde Oui, qui est inférieur à 1. Et ils sont à 0,78. mais je pensais que le Japon aussi était inférieur à Ils sont pas inférieurs à 1. Je crois qu'ils sont peut-être à 1, 1,1, une connerie comme ça, mais ils sont pas inférieurs à 1. en fait. D'accord. C'est ultra chaud parce que donc ils sont en dessous de 1, mais surtout ils sont très en dessous de 1 à 0,78, c'est un truc de ouf. Pour vous donner un rapport, en France, nous c'est 2,1 Ok. et le pays, je sais pas si tu as vu en regardant mon écran, ou Ouais, pas, j'ai vu, Pierre, mais je savais- le pays où il y a le plus, le taux de fécondité le plus haut d'après toi, Alex, c'est quel pays où il y a Taux le de plus fécondité. d'enfants par femme? C'est au Niger. Alors c'est bête à dire, mais quand on le dit, on se dit Dis un en effet. chiffre comme ça. Alors sachant qu'en France c'est 2,1. Alors, on compte Par les femme. enfants qui. Parce que je- Une femme. C'est pour Elle une a femme. combien Non, d'enfants? je veux dire, est-ce que je prends en compte la mortalité infantile? Non. Tu dis une femme, elle accouche, elle a combien d'enfants? Donc oui, même si. Je sais pas, j'allais. Vraiment, si mettons que ça se lâche, ça peut aller très loin. Je vais me mettre 7. Hein. Eh ben t'es pas loin. Oh. C'est 7,2. Tu es même dessus en fait. hein. Tu es vraiment très proche. Voilà, donc en gros, ça servirait pour les. Donc c'est pour les 9-24 ans chez eux. C'est cette prime Dès qui 9 ans, pourrait- il y en a qui sont dans l'isolement. Ouais, en fait, c'est quelque Bon, chose. sur leurs qui- parents, j'imagine quoi. Alors, mais, En gros, cette prime, elle est faite pour les aider donc dans le matériel scolaire, matériel sportif, mais également s'il y a besoin de chirurgie esthétique. C'est Et donc, fou, ils ça. s'attaquent vraiment à ça très jeune, comme je disais, donc de 9 à 24 ans, ils veulent lancer cette prime pour, comme je le disais, le matériel sportif et scolaire, parce que c'est pareil, faut savoir que l'école coûte très cher là-bas, hein. L'école publique, c'est 3 000 € par semestre, ou même par trimestre, je Dans crois. l'école publique, c'est payant? Ouais, l'école publique, c'est payant, en fait. D'accord. Donc c'est 3 000 €, je crois, par trimestre. Donc il y en a beaucoup qui quittent l'école pour ça. Mhm. Et puis c'est aussi en partie pour la chirurgie esthétique ou réparatrice parce que mine de rien, il y a des codes sociaux dans ces pays que nous on ne peut peut-être pas comprendre comme ça, mais qui font que ces gens, dès qu'ils ont des défauts physiques ou quoi, ne vont plus sortir de chez eux. Voilà un petit peu pourquoi ils veulent mettre en place tout ça. En parallèle, ils vont quand même mettre aussi en place des aides psychologiques, etc., qui sont déjà en place depuis des années, hein, parce que c'est quelque chose qui suit un cheminement qu'ils ont déjà en place depuis Mhm. longtemps, ces pays-là. D'accord. Mais oui, c'est pas... voilà. Mais 450 $ par mois, qu'est-ce que vous en feriez pour vous faire sortir de chez vous? Si je comprends bien, c'est un phénomène qui vient du Japon, qui a été en tout cas théorisé et pour lequel il y a eu un nom qui a été donné par un psychiatre japonais. Voilà, Ce ça qui vient est pas du Japon. Prépondérant maintenant de nos jours, enfin qui est vraiment très présent en Corée. Corée dont le gouvernement souhaite offrir 450 Euros par mois. euros, voilà. Alors c'est pas en euros, c'est dans la monnaie locale que je n'ai plus. Et voilà, donc 450 $, j'en ferai quoi? En fait, je sais pas, je me dis, Sachant l'argent, que c'est censé te faire sortir de chez toi, qu'est-ce qui pourrait te faire plus sortir de chez toi? Alors, c'est pas l'argent, parce qu'en fait, si tu me donnes de l'argent, et ben en fait, moi, je vais l'utiliser pour rester chez moi. Tu vois. Alors, il faut Mais tu qu'il y ait une pourrais pas t'en contrepartie. Voilà. Donc, il faudrait qu'il y ait une contrepartie. Et qu'est-ce qu'ils mettent en place? Ils peuvent pas donner cet argent juste pour donner cet argent. Tu vois ce que je veux non, dire? bien sûr, mais ça sera peut-être un système de chèque comme on peut avoir nous pour le... Genre, tu sors tant de fois de chez toi et Non. t'as 450 € en plus? notre tout premier podcast. Tu nous avais Oui. parlé du pass Du
pass culture. Du pass culture. Ce pass culture, en fait, c'est de l'argent, sauf que tu peux t'en servir que pour certaines choses. Je pense que ça sera un système un petit peu, je pense, mais j'en sais rien. Pour aller au attention. cinéma. Voilà, ça sera par exemple que pour faire des activités sportives dans des clubs, ou D'accord, alors d'accord. pour aller, je sais pas, faire Oui, pour acheter du pousser à la matériel. sociabilité en fait. Voilà, exactement. C'est ça. Oui, alors, il faut quand même que ce soit des activités qui puissent intéresser, parce que si tu proposes une activité qui de base ne les intéresse pas, Bien sûr. ils vont se dire bon bah j'ai 400 € sur un compte dont je ne servirai jamais. D'où ma question, qu'est-ce que vous en feriez qui vous ferait sortir de chez vous? Qu'est-ce qui arriverait à dans vous leur- faire à leur sortir place, de chez tu vous? vois. Quelle activité il pourrait vous... Bah Pierre était sur la bonne motiver, piste, mais aussi la plus longue, la plus lente et la plus complexe. Effectivement, c'est avant de se dire on va leur chercher un peu de thunes pour les pousser de chez eux à coups de pied au cul, enfin à coups de pied, à coups de dollars au fait plutôt. Non, c'est pas de dollars en Corée. Enfin pas dollars, mais tu m'as compris, à coups de pognon, De pognon coréen, voilà. C'est qu'est-ce qu'il est fait, rester chez eux, parce que même moi qui suis, on va dire, un gros ermite bien avoué, je sors. Bah non, La tu preuve, es là, effectivement. Oui, voilà. voilà, je suis là. Bon, je sors, je vais pas gravir la montagne à coups de piolet, je tiens à ma vie. Moi non plus, rassure-toi. Mais Et voilà, tu je n'as sors. pas répondu, Alex. Qu'est-ce Et voilà, qui te mais ferait voilà. sortir de chez toi? Mais déjà, effectivement, avant de répondre à cette question, la question c'est effectivement, c'est qu'est-ce qui les fait rester chez eux. Ça, on le sait, c'est le jugement social. Le jugement social, effectivement, et effectivement, est-ce que la Corée, quelque part, ça implique toute une remise en question de la société. Complètement. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils font déjà. Depuis des années, comme je dis, je crois qu'ils ont commencé à faire les premières réformes, c'est 98, 99. Ah bah, j'ai dit, c'est long, c'est très long à mettre en place et Bien à sûr. venir. Exactement. Et ça a intégré des générations. Et t'as beau être le gouvernement qui met des mesures en place, t'es pas sorti de l'auberge. Si t'as papa, maman qui, on va dire, instruisent leurs enfants, ceux qu'ils eux-mêmes ont connus, Non, mais bien sûr. bien aidés par papy, mamie, qui eux-mêmes, on va dire, en rajoutent une couche. Et du coup, t'en ferais quoi, toi, Alex? Alors, qu'est-ce que je ferais des 400 €? Ouais. 450, attention. Bah, mettons, moi, je suis chafouin, c'est effectivement, je ferais ce que a dit, c'est, je vais m'en servir là où ça m'intéresse un petit peu, le reste du temps, je reste chez moi. Oui, Ouais, non, mais c'est- ça, bien sûr. Et c'est- Et et- quelle activité te ferait sortir de chez toi si on- Bah, après, ça dépend de chaque personne, ce qu'il aime, Bien etc. C'est dur à répondre. Bah, activité entre potes, restaurant, Moi, je pense par cinéma. exemple. Activité entre potes, si justement t'as pas de potes parce que t'es un hikikomori. Ah d'accord, mettons, je suis un ermite. Bah, c'est ça, t'es un hikikomori, on te donne 450 type € de parce que t'es club reconnu comme ça. Par exemple, quel type de club pourrait t'intéresser? Moi, je pense à un club de jeux de rôle. Ça pourrait être intéressant, Il imagine. y a le jeu de rôle, généralement les gens introvertis, ils vont se tourner vers des loisirs d'intérieur, donc le jeu vidéo. Oui, mais du coup, jeux vidéo. On te paye ton abonnement à World of Warcraft pour te sociabiliser. Oui, non, là, c'est erreur fatale. Encore que tu peux rejoindre des guildes et tu peux ensuite tenter de les rejoindre en LAN. Ça peut être un moyen détourné de sociabiliser. Moi, je sais pas. Là, tu soulèves une question intéressante, je trouve, Romu. C'est que, selon moi, les gouvernements, par les impôts, etc., ils ont que de l'argent à offrir. Exactement. S'ils ne donnent que de l'argent mais pas d'idées, c'est mort. Ça ne sert à rien. Il faut que l'argent que tu donnes ait un sens. C'est comme si, par exemple, tu vas dans une école et en fait, l'école, au lieu de faire des voyages, je parle en Allemagne, en Italie, ou sensibiliser sur l'écologie, le développement durable, etc., tu leur donnes, bah voilà, chaque élève a le droit à, j'en sais rien, un budget de 2000 € qui est attribué par l'État, bah tu leur donnes 2000 €. Ça n'a aucun sens de faire ça. Oui, Il oui. faut que derrière, il y ait des gens qui soient là pour les aider et les faire évoluer. Alors, quoi. dire que le gouvernement ne peut rien faire, oui et non. Je pense effectivement, c'est qu'en fait, le gouvernement, comme mesure concrète immédiate, ils ont que le pognon. Ils peuvent ensuite influencer la société par les lois, c'est leur rôle. Mais effectivement, comme je disais, c'est que ça va être compliqué, effectivement, surtout un enfant ou un jeune adolescent, il va se raccrocher, on va dire, à des figures qui lui parlent, génération au-dessus, Mhm. donc les parents, Mhm. alors que le gouvernement, c'est quelque chose d'abstrait, de lointain. Oui, moi, C'est je pour disais ça juste- que là, on parle d'argent, mais il faut le voir un peu comme le pass culturel, je pense. Et en réalité, c'est de l'argent qu'ils pourront utiliser pour des choses. C'est plutôt Voilà, faut que derrière. ce soit encadré, dans quelle quoi. chose- Effectivement, on est Dans d'accord. quelle chose ils pourraient investir, il faut qu'ils arrivent à trouver des bonnes idées, des bonnes choses qui soient intéressantes et qui motivent les gens, quitte à y aller par échelon. Hein. Je sais pas, enfin, voilà, je pensais tout à l'heure, comme je disais, au jeu de rôle. Bah, disons que oui, ça pourrait peut-être me motiver à plus sortir si jamais j'étais dans ce contexte-là. On me propose de faire une sortie, des trucs intéressants. C'est là que toute la question est, c'est qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'intéressant avec ces 450 €. Surtout, qu'est-ce qui peut faire intéressant, ils vont surtout rechercher ce qu'ils ont fui. Enfin, ils vont rechercher ce qui. Alors, En fait, ils vont rechercher quelque chose, on va dire, qui est dépourvu de ce qu'ils ont fui. Donc, des activités qui ne comportent aucun jugement social. Oui, oui, et du coup, c'est ce qu'ils font d'ailleurs actuellement, c'est ça qui les enferme, c'est qu'ils ils vont se mettre par exemple dans des jeux vidéo, dans des, comment on appelle ça, des cybermondes, dans lesquels ils sont pas jugés, justement pour qu'ils... Ou alors, enfin, ou dans lequel ils sont forts, ils savent que s'il y a un jugement, il sera en leur faveur. Voilà, par exemple. Mais cet argent, il ne faut pas le voir juste comme de l'argent qu'ils donnent, mais plutôt de l'argent à investir. Il faut maintenant qu'il soit bien investi et dans une bonne chose, quoi. Ok, donc c'était, en résumé, c'est un État, la Oui. Corée, qui essaye de trouver des solutions
par de l'argent pour essayer de sortir certains de Faire leurs sortir, c'est Bah, pour ça de la précarité sociale dans laquelle ils se trouvent. Exactement. Finalement, en fait. Ça, le but étant de contrecarrer, de ce que j'ai compris, la dénatalité, le vieillissement de la population. Exactement, c'est Parce ça. qu'un jeune qui reste chez lui, c'est un jeune qui ne baisse pas, c'est un jeune qui ne se reproduit pas. Exactement. Appelons un chat un chat. Donc résumé, baiser. On est mal. Et Alors, ça- baiser, le gouvernement s'en cogne. Ce qu'il veut, c'est des bébés qui plus tard cotiseront. D'accord, très bien. Le but final, Pierre, c'est l'économie du pays. L'économie, toujours. Macron sort de ce corps. Tant que tu parles pas des retraites, ça va, Alex. Enfin, Alors, je sais absolument pas comment ça marche en Corée, donc je vais fermer ma gueule. ouais. Du coup. Bah voilà, merci d'avoir. Merci à toi, Romuald. Mais franchement. merci beaucoup à toi. Et enfin, moi, je connaissais un petit peu au Japon, juste pour synthétiser, mais Ouais. pas du tout en Corée. Je pensais pas qu'en Corée, pour moi, la Corée, c'était vraiment le Japon un peu plus occidentalisé dans sa culture. En Ouais. fait, hein. Tu sais, le Japon, on voit ça souvent avec sa bulle de par ses jeux vidéo, ses films, c'est quelque chose de. Bah, c'est Ils pas peuvent pour plaire rien à un qu'ils pays sont occidental, performants. mais qui sont sensibilisés à ça déjà, tu vois. Oui, Ouais. pas pour rien qu'ils sont si performants aux jeux vidéo. Hein. Bah, je sais que la Corée, c'est un des pays en pointe dans pas mal de domaines technologiques. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, oui. Mais hormis ça et leurs petits voisins un petit peu du nord, Hop là, attention. Tu donc verras. je ne dirai rien de plus. Je ne connais pas grand-chose de la Corée, je dois avouer, donc je n'en parlerai pas plus. Sinon, Et- tu parlais un petit peu du phénomène en France. Est-ce que tu as plus d'informations ou pas plus que ça? Sur la France, non, très peu. C'est pas quelque chose qui est officiellement avoué en France encore, donc il y a très peu d'ailleurs de psychologues qui en parlent ou quoi. J'ai essayé de regarder un peu des interviews, mais non, très peu. Je vais pas me lancer là-dessus, j'ai pas du tout les connaissances. Eh Ouais, ben, du coup, les moi gars. et au moins, je dirais le confinement, avec le confinement, ils sont noyés dans la masse. Ah, j'avoue que. Après, il y a des familles qui étaient confinées entre elles, mais ceci est une. Autre histoire. Exactement. Exactement. Je vous propose, les gars, de changer de sujet. On va partir dans l'espace. Allez, On va partir dans l'espace. envole-moi. Vous étiez au courant quand même que la semaine dernière, le 20 avril, il y a la fusée Starship de SpaceX qui a fait son deuxième vol, enfin, qui a fait une deuxième tentative de vol, où elle a décollé cette fois. Oui, une vraie tentative de vol. Voilà, exactement, parce qu'il il La avait première, décollé c'était un un peu plus premier, tôt, ouais. ça n'a pas pu être fait parce que, bref, report, et qui a explosé en plein vol. T'étais au courant, toi, Alex? Alors, j'ai vu rapidement une news, je suis passé dessus. Donc, Ok. Toi, Romu? Oui, moi j'ai suivi. Ouais, t'as suivi un petit peu. Ok. Donc voilà, le 20 avril 2023, la fusée Starship de SpaceX a explosé en plein vol lors de sa deuxième tentative de lancement. Vous savez ce que ça représente un petit peu quand même le Starship? Le Starship, c'est quoi le projet derrière tout ça? Voilà, quelle est la puissance de la fusée par rapport à ce qu'on connaît déjà? Est-ce que vous avez une idée de la chose? Pas du tout, Alex? Pas du tout pour moi. Sa puissance, non, je sais juste que c'est le lanceur le plus puissant. Effectivement. Alors, déjà, elle a pour objectif d'être la plus grande fusée du monde et de permettre le voyage vers la Lune ou Mars. Voilà, rien que ça. En fait, il y a eu déjà des lancements qui ont été effectués sur la base. Enfin, le lancement, lui, il a été effectué sur la base spatiale de la Starbase de SpaceX. Ils ont une base à eux, hein, SpaceX, Oui. qui se trouve au Texas, justement. Correct. Et la poussée, pour vous donner un ordre, pour revenir sur la puissance, la poussée au décollage du Starship, elle est 2 fois plus puissante que celle des plus grandes fusées jamais construites. Le SLS, qui est la nouvelle fusée de la NASA, d'accord? Ouais. Et la Saturn V qu'on connaît d'où? Je sais pas. De C'est elle Saturne. qui a envoyé les gens sur la Lune. Ah, ok. Tous les astronautes sur la Lune sont partis sur une C'est parti sur une grâce à Saturn elle. V. Exactement. Quand on parle de Starship, on confond un petit peu. Il y a 2 étages. Le Starship, c'est vraiment la partie qui est supérieure de la fusée. Ouais, D'accord. c'est C'est ça. l'espèce de vaisseau dans lequel se trouvent les astronautes. Alors, astronautes, cosmonautes, c'est pour la Russie. Spationautes, c'est pour l'Europe, je crois. Taïkonautes, c'est la Chine. Je m'en rappelle. Et jamais. astronautes, c'est les États-Unis. On les appellera donc les nomotes. les momotes, Les gens qui vont dans le ciel. Donc, le Starship, c'est vraiment la partie qui est supérieure du vaisseau en, fait, Ouais. en lui-même. Et donc, ce Starship, lui, il avait déjà été un petit peu testé. On avait vu, tu sais, je sais pas si vous avez vu sur Internet, mais on voyait juste la partie supérieure qui faisait des vols un peu stationnaires pour essayer de tester la puissance et la poussée. Et donc, en dessous, il y a l'étage, le fameux Super Heavy. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ah, Qui est vraiment le booster de 33 moteurs Raptor, si je me trompe pas. c'est plus que 33. C'est 33, non c'est Oui, sûr si c'est 33, ouais, t'as raison. C'est 33, c'est certain. Oui, c'est Raptor. Et donc, là, il y avait eu quelques vols statiques, c'est-à-dire on teste les moteurs ensemble, mais la fusée ne décolle pas. D'accord. Je crois même que c'est horizontal quand ils les testent, non? Alors, tu peux avoir des tests horizontaux, mais tu peux avoir aussi des tests Horizontaux, tu veux dire peut-être? horizontaux, merci. Et aussi des tests verticaux, évidemment. Pour SpaceX, à la base, c'est quand même un énorme projet. On parle de la plus grosse fusée et surtout, c'est dans le domaine privé. Donc, eux, ils avaient besoin de récolter des informations.
quand tu développes des technologies, tu as besoin de faire de l'essai-erreur, comme on le connaît. Donc, c'était un peu une grande première. Et alors, selon SpaceX, c'était satisfaisant. La fusée, elle a certes dû péter en plein vol, mais c'était satisfaisant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, Alors juste petit point parce que faut savoir SpaceX ils font pas du tout comme tout le monde. Tu dis c'est vrai qu'on fait quelque chose avec on fait de l'essai-erreur comme tu dis. Dans l'aéronautique c'est très peu utilisé ça. On teste chez tout. SpaceX, détrompe-toi. Et Chez justement, SpaceX c'est un peu très les différent. seuls, c'est un peu les seuls qui font dans ça. les entreprises plutôt d'Elon Musk, on peut remarquer que il y a beaucoup d'essais-erreurs. Oui. Normalement tu fais pas ça. Tu veux pas te permettre que ça coûte aussi cher pour le détruire derrière. Oui, ils font pas la même chose que tout le monde. Après, il faut bien comprendre que SpaceX, c'est pas de l'argent public. C'est une chose c'est une façon de voir qui est différente. Alors attention, parce que les fonds viennent des États-Unis, de l'État, parce que ils ont signé des accords avec l'État. Ils font différemment, mais ça reste quand même. C'est pas ça, mais c'est une entreprise privée qui fait des mises en orbite d'engins spatiaux, pas que pour les États-Unis d'ailleurs, et donc qui est rémunérée grâce à ça. Et moi, je me rappelle quand je suivais les premiers décollages de la Falcon Heavy, tu vois, ils ont ce côté un peu, ils sont très forts en communication. C'est une entreprise privée et il y a eu beaucoup d'échecs avant d'avoir les premières réussites qu'on connaît. Alors, juste pour en revenir, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez une idée un petit peu de pourquoi moi, ça a je sais pété ce qui s'est passé, donc je vais te laisser faire le truc. Donc, faut savoir que l'objectif, c'était 150 km d'altitude et séparation des deux étages. Donc, le Starship, qui est le vaisseau dans lequel il y aura les astronautes, pardon, et en dessous, le booster, lui qui redescend et qui se repose. Mais le truc, c'est que quelques minutes après le décollage, la séparation des deux étages ne s'est pas faite. D'accord ? Non, ça s'est pas fait. Et surtout qu'il y avait que, de mémoire, 26 moteurs Raptor qui fonctionnaient sur les 33. Donc, la fusée a accumulé des retards de vitesse, ce qui fait qu'elle n'était pas suffisamment haute en altitude. Les deux étages ne se sont pas séparés. Sur les vidéos, je vous invite à voir, la fusée commence à prendre une trajectoire qui est plutôt inquiétante. En tout cas, le chemin de retour n'était pas prévu aussitôt, on va dire. Travers. Et donc, SpaceX a décidé de faire péter la fusée, ce qui est obligatoire dans ce genre de cas. Bien sûr, ils ont un système d'autodestruction. Exactement. Donc, pour limiter les dégâts, je reviendrai sur ce point juste après d'ailleurs. Mais en tout cas, de la retombée de l'engin spatial, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'il n'est même pas allé dans l'espace à proprement parler. Mais déjà, même pour partir sur le départ, avant de décoller, ils savaient qu'il y a 3 moteurs qui ne marchaient pas. C'est ça. Faut savoir que 3 moteurs, c'est le maximum qu'il peut manquer si vraiment ils veulent que la fusée décolle. Et dès le début, ça a entraîné que le décollage, entre l'allumage et le décollage, il y a eu 5 secondes. C'est au moins 2 fois plus que ce que c'est censé mettre comme temps. Et c'est pour ça aussi que ça a détruit du coup. On voit des tuyères, il n'y a rien du tout qui sort en fait. L'avantage de SpaceX, c'est très mis en scène. Ah oui, complètement. T'as tout. Bref, tout ça pour dire que finalement, oui, ils ont pris une décision de le faire décoller quand même. Et certains disent que c'est Elon Musk qui a dit les gens l'attendent. Il y a un moment donné, si on veut être crédible, même si on échoue, on pourra toujours dire que c'est une réussite parce qu'on va récolter des données. Et là-dessus, comme je disais tout à l'heure, SpaceX se félicite quand même de ce premier vol. Oui, bien sûr. En disant que c'était leur objectif, c'était de récolter des informations, justement. Donc, je disais qu'ils ont fait péter la fusée en vol pour éviter les dégâts. Ouais. Mais des dégâts, il y en a eu. Alors, pour vous dire, on parle quand même de la fusée la plus puissante qui a jamais été tirée. Hein. Ouais. Donc déjà, le pas de tir, il est totalement éventré. Je sais pas si vous avez eu l'occasion, toi peut-être pas Alex du coup, mais Romuald, de voir les images. Ouais, si. On dirait qu'ils ont fait péter une bombe sous la fusée, quoi. En fait. Ah ouais, mais complètement. Mais c'est littéralement ça, une fusée, c'est une bombe qui va dans une direction. Exactement, c'est ça. C'est pas censé rester aussi longtemps en feu ici à cet endroit-là. Alors, du coup, tout a explosé. Il y a des choses qui expliquent pourquoi ça a volé, évidemment. Oui, bien sûr. Il y a eu des nuages de cendres qui sont tombés sur le Texas, pour vous dire. Il y a des débris de la fusée et surtout du pas de tir qui ont touché des habitants, c'est ça en fait, des les morceaux de habitations béton à plusieurs sont kilomètres. T'as même quelqu'un qui a garé sa voiture à plusieurs centaines, voire kilomètres de la fusée, avec une caméra, etc. C'est parti. Et la voiture, elle est ruinée. Il y a des morceaux de béton de la taille d'une chaise qui ont volé, quoi. Et de toute façon, quand tu vois sur les images au ralenti, tu vois, il y a l'océan à côté. Ouais. Et donc, la mer du Golfe. Non, comment ça s'appelle la mer ? C'est le Golfe du Mexique. Je sais même pas. Le Golfe du Mexique. Du Morbihan. Bref, et tu vois des débris qui volent dans l'eau, alors que la fusée, elle a plusieurs centaines de mètres, quoi, en fait. Hein. Tu vois les éclaboussures que ça fait, etc. Et en fait, c'est lié au fait qu'il n'y a pas eu de déluge d'eau, en fait, ou de déflecteurs de femmes. Vous savez, quand on fait décoller une fusée, il y a des quantités astronomiques d'eau qui permettent justement de limiter les dégâts et de maintenir, on va dire, à température, et aussi les débris qu'il pourrait y avoir dans un secteur délimité, en fait, tout simplement. Et donc, il n'y a pas eu ce système-là. Non. Apparemment, il y avait eu un problème pour la mise en place, etc. Elon Musk a quand même reconnu, sur Twitter, évidemment, c'est chez lui maintenant, que l'absence de déluge d'eau
était peut-être une erreur. Sachant que c'est utilisé très 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 régulièrement dans les gros engins, dans les gros lanceurs spatiaux, Oui. même quasiment systématiquement. C'est pas une obligation parce que voilà, sinon ils n'auraient pas pu décoller, mais voilà, c'est recommandé. Et là, moi je me demande qu'est-ce qui a pu pousser, sachant qu'il y avait ce problème, etc. Qu'est-ce qui peut pousser une entreprise à se dire, de toute façon, j'ai tant de moteurs qui marchent pas sur ma fusée, j'ai pas de déluge d'eau. Je sais que ça va mal se passer, mais allez, go quand même. En vrai, le déluge d'eau, c'était pas indispensable de base. C'était pas indispensable. Ah bon? Et d'ailleurs, on le voit parce que même s'il y a eu beaucoup de destruction, les fondations n'ont pas été touchées. Ils ont annoncé qu'ils pouvaient tout remettre en 2 mois. Hein. Pour un pas de tir, c'est comme si ils faisaient des réparations Mais là, standards. pour avoir une autorisation de vol de l'Agence spatiale américaine, enfin de l'autorité, dont j'ai oublié le nom, la FSAA ou la FA, j'ai oublié le nom. Ouais, j'ai pas le Bref, nom non plus. qui C'est est- FAA. FAA, voilà, ouais, merci, c'est ça. qui se charge un petit peu de réguler un petit peu les lancements, etc. Ça va être compliqué, sachant que c'était Mais une ça, des c'est ce que conditions qui les... avait retardé le lancement Oui. entre autres, hein, bien sûr, du vaisseau de SpaceX. C'était justement toutes ces autorisations et ces mesures qu'ils devaient mettre en place. Donc, Ouais. Mais déjà, faut savoir que ça, c'est ce que les gens disent. Mais du côté d'Elon Musk, lui, il s'inquiète pas pour la FAA, d'après ce qu'il dit. oui. Alors, Après, il est là pour vendre. qui dit le un vrai produit, du quand faux? même. Oui, lui, il est là pour. qui dit le vrai du faux, ça, on sait pas. Mais justement, c'est pour ça qu'ils ont fait les tests. Ils savent que le pas de tir, en réalité, va être très vite remis en état. En 2 mois, c'est vraiment, comme je vous le dis, c'est un peu des réparations normales, presque. La structure n'a pas été touchée. Et ce qu'ils vont faire, c'est simplement que maintenant, ils vont recouvrir d'une plaque de métal, en fait, le chantier, pour pas qu'il y ait ce... Il faut qu'ils C'est mettent des béton. déluges d'eau. De toute façon, c'est obligatoire. Dans l'absolu, je sais pas, ça je vais pas m'avancer, mais en tout cas, en rajoutant les plaques de métal, ça suffira. Et bien sûr, les moteurs ont été déjà modifiés pour les prochaines Ça, voilà. Pour ça, les c'est prochains intéressant, tests, effectivement. voilà. Mais oui, Mais c'est en vrai, tout- c'est vrai. En tout cas, voilà, moi, je vous invite vraiment à voir ce genre de choses. C'est très intéressant parce que ça permet. Moi, c'est quand même le plus gros engin spatial. Alors, certains Ouais. vont dire, oui, mais il y a d'autres priorités, les retraites, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Mais quand même, ça fait partie, malgré tout ce qui peut se passer actuellement dans notre quotidien, Ouais. ça fait partie de ces moments où l'humanité va en avant dans une direction. Alors, pas une direction que tout le monde souhaite voir prendre, l'espace, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, voilà, une direction qui reste quand même fascinante et qui est moteur de surpassement, moi, je trouve. Mais complètement. Et puis, on parle des choses négatives, en tout cas de ce qui s'est mal passé. Oui. Mais il faut quand même se rendre compte que pendant plus de 40 secondes, en fait, la fusée elle était en perdition, comme ils disent, c'est-à-dire que C'est ça. c'était pas du tout ça. Pendant 40 secondes, et elle a tenu. C'est ça. Ce qui est assez fou pour ces choses qui sont optimisées pour ne tenir que dans le cadre où elles sont censées tenir. Hein. Je Alors pense, après, attention, le vaisseau Starship, et je pense aussi le Super Heavy, est fait pour être résilient, c'est-à-dire pour être réutilisé. Donc ils sont très contents de ça. Et effectivement, pour eux, c'est un point absolument positif. C'est-à-dire la fusée commence à faire des vrilles, concrètement, elle change de direction. Hein, Ouais, voilà. Et ça ne se désolidarise pas, elle ne se désintègre pas. C'est ça. En fait, hein. C'est Ça, c'est la positif, puissance effectivement. qu'il y a derrière, on se rend pas compte, mais c'est assez fou qu'elle ait tenu 40 secondes. Franchement, Exactement. c'est un Après, exploit. c'est eux qui ont décidé de la faire péter aussi. Hein. Oui, ça oui. C'est obligatoire, évidemment, mais Ouais, je veux dire, voilà, ils ont, je pense, Mais elle poussé un partait déjà maximum un pour petit avoir peu. un maximum d'informations, de données, etc., les recueillir. C'est Et ça. en fait, c'est fait partie de l'ADN de SpaceX, je voulais terminer là-dessus, Ouais. qui est que l'essai-erreur est une notion très importante, finalement. Chez Il y a eux, ouais. plusieurs C'est façons comme ça qu'ils d'apprendre. Hein. fonctionnent. Et pour eux, finalement, mine de rien, ils auraient pu peut-être attendre de faire un lancement parfait, Ouais. d'accord. Mais maintenant, ils ont une avance sur les autres. Ouais. Ils ont déjà une avance colossale, en fait. Hein. Mais ils ont une avance maintenant des données à leur disposition. Et ces données, elles sont très précieuses pour justement mener à bien le prochain lancement, Complètement. qui, je l'espère, pour eux en tout cas, Bon, ils ont annoncé 80% de chances qu'elle arrive en orbite. c'était 50 hein, pour le premier lancement. Pour le premier, Voilà. ouais. Maintenant, Là, ils sont passés à 80%. c'est intéressant. Voilà. Ouais. Merci Pierre pour Merci beaucoup. Je vous remercie les gars. Je vais passer la parole à Romuald. Parce que Romuald, une fois n'est pas coutume, mon cher Alex, va nous parler de jeux vidéo. Avec plaisir. Ah, les jeux vidéo. Alors en fait, je vais pas parler de jeux vidéo directement, mais je vais parler, de l'âge des geeks en France Le mot geek, c'est tellement en saut 2010. 2023. Mais justement, le mot geek a toute son importance dans ce petit sondage. Donc c'est un sondage de Médiamétrie qui est sorti. Je crois qu'il date de fin 2022, si je dis pas de conneries. Mais vraiment, j'ai trouvé les résultats incroyables. Donc on va commencer par des questions. D'après vous déjà, donc on est en France, hein, c'est pour le territoire français, 67,8 millions d'habitants, on va dire 68 millions. Combien de personnes jouent
tous les jours à des jeux vidéo. Tous les jeux, incluant les jeux mobiles. Oui, voilà, c'est ça que j'avais demandé aussi. C'est important. Ah oui, hein, alors comme attention, je information. parle vraiment de tous les jeux, tout support, hein, qu'on parle D'accord. de tablettes, de téléphone, de PC, de console, vraiment 70%. 70 tous les J'ai jours. pas vu les chiffres, hein, je te jure. Sur Ouais, mon ouais, écran, Attention, hein, tous les jours, Pierre. tous les jours. Ouais, je Et parle moi, de moi je vrais suis joueurs, quelqu'un hein. qui joue quasiment tous les jours aux jeux vidéo, Bien sûr. sauf exception évidemment. Mais tes parents, ils jouent tous les jours? Oui, c'est pas faux. Oui, Non, moi, je parle de toute la allez, vas-y, population. on va dire, allez, je descends quand même de 10%, 60%. J'ai quand même pas une catégorie de gens qui jouent pas du tout, je pense, mais moi je dirais un bon 55. Franchement, quand je sais que même moi, je joue pas tous les jours. Non, le vrai chiffre, c'est 28%. Oula. 17 d'accord. millions de personnes. Mais je trouve déjà que c'est incroyable. Un tiers, presque, enfin un peu moins d'un tiers de la population Ouais. joue tous les jours aux jeux vidéo. Bon, après, t'as visé bien plus haut, toi, Pierre. On reviendra dessus après. Mais Ça me Et, fait dire que vraiment, mais finalement, je je traîne trouve- peut-être Alors, je avec- t'avoue, moi dans ma tête, je calculais ne serait-ce que tu as les gens qui ont pas de console chez eux, mais se font, tu vois, la petite partie sur le portable Même le de temps d'aller au poker, taf, tu vois, quoi. par exemple, de poker, de genre de choses finalement. mais tous les jours. Non. Bah, quand tu vas au taf, quoi. Tous les jours, quand tu vas au taf, quand tu passes en file d'attente, tu trouves tout ton petit jeu pour patienter, puis voilà. Ok. Ouais, c'est parce que je fais pas partie de cette catégorie-là, donc je me rends pas compte s'il y a tant de gens. Bon, en tout cas, du coup, on va y revenir parce que c'est clairement le sujet, hein. Mais oui, voilà, donc on est sur 17 millions de personnes qui jouent tous les jours. Moi, ça m'a choqué, ça, parce que même moi, j'y joue pas tous les jours. Mais bon, voilà. Et du coup, dans cette enquête, quelle est, d'après vous, la tranche d'âge qui représente la plus grande part d'audience des jeux vidéo? Encore une fois, tout confondu, bien sûr, hein. Allez, jeuxvideo.com, les forums, je veux dire le 12-20, c'est quoi là, les catégories? Le 15-18. Je vais l'élargir un petit peu, moi je vais dire 12-25. 12-25, ok. Donc c'est pour toi, la tranche d'âge où on joue le plus aux jeux vidéo. Bah, le temps te le Semble permet cohérent. en fait, c'est que passé un certain âge, ton profil s'accentue, et soit tu vas continuer à jouer aux jeux vidéo, comme moi, comme Pierre, Ouais. soit tu vas un petit peu t'en écarter, pas complètement, tu peux continuer à jouer, tu vas un petit peu t'en écarter. 12-25, c'est l'âge, on va dire, On joue le plus, quoi. tu joues le plus, on va dire ton emploi du temps te le permet largement. Ouais. Un petit peu avant, quand t'es plus jeune, t'as envie, mais généralement les parents mettent la côte. Ouais, mettent c'est le pour ça que 12 ans, ça me paraît un peu jeune hein, quand même. Bah, 12 ans, à partir de 12 ans, ça va, tu vas entrer dans l'adolescence. Voilà, tes parents peuvent de guerre lasse te laisser la console dans ta chambre, le PC, puis on est en 2023, quoi. Oui. Ouais, Qu'est-ce effectivement, que tu veux dire par là? c'est que la technologie est beaucoup plus étendue, plus facile. On va dire, les portables tombent entre les mains de plus en plus jeunes, de plus en plus souvent. Puis c'est plus communément ennemi. Si je fais remonter ma mémoire jusqu'aux années 90, vous aussi, le jeu vidéo à l'époque était moins répandu. Je dis pas que j'étais le seul à y jouer, mais alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les jeunes, on va dire, quand je dis les jeunes, c'est les enfants et les ados, ont l'air d'y passer, quoi. C'est à chaque fois que Ouais. mon métier me permet souvent de parler, je ne parle pas en métier, mais me permet souvent de parler à des gens qui ont sont un petit peu dans le truc. Et j'entends souvent des pères ou des mères de famille me dire mon fils ne peut pas jouer à tel jeu, tel jeu, tel jeu. Bah écoute, laisse Romuald Là, t'as Mais, pas ta réponse. changer toi, ta Pierre. vision sur la question. Ou Moi pas. je pense que j'ai grandi dans une culture, voilà, oui, on était moins nombreux à jouer, c'est vrai, etc. Mais je pense que plus ça va aller, plus il y aura un public vieillissant dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on y aura toutes les tranches d'âge. Parce que Ouais. quand tu commences à jouer aux jeux vidéo, tu t'arrêtes jamais vraiment. De là, y jouer tous les jours. Quand est-ce qu'on va s'arrêter, nous, d'ailleurs? Moi jamais. Mais Jamais. de là, y jouer tous les jours, faut peut-être pas abuser. Tu vois, moi quand je pars en vacances, je joue. Oui, pas. alors là, je ne joue jamais sur mobile. je parle voilà, plus de tous typiquement. les jours, hein. C'était vraiment là, on parle de qui joue le plus. Quelle Qui jouent le tranche plus d'âge joue le Ben, ceux qui ont du pouvoir d'achat, en tout cas sur console et PC. Et Ok. après, bon, t'as d'autres styles de jeu, d'autres modèles économiques. Je dirais comme ça, allez, on va dire 18 ans, on va dire la fac après, tu sais, tu branles rien, tu vois. On va dire jusqu'à les 30, 18-30 ans. plus? Ok. Voilà, pour tous ceux qui bossent dur en fac, nous excusons, mais Voilà, à nos tous yeux, ceux vous en n'en représentez prépa, pas de majorité. désolé, mais voilà, moi j'ai pas été en prépa. Bon, alors du coup on en revient à tout écran confondu, hein, même sur les jeux de TV qu'on peut avoir, digitaux, portables, console, PC. Digitaux, on ne dit pas ça. On dit numérique. D'accord, autant pour moi. Non, digitaux c'est vraiment genre tout ce qui est écran tactile, tout ça. D'accord, C'est dans ok. ce sens-là que je voulais le dire. Genre tu touches avec tes doigts. Ok, d'accord. Voilà, pardon. Et ben figurez-vous que c'est les 50 ans et plus qui ont la plus grande part de marché des jeux. Ah vidéo. ben, faut monter un site de la belote, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Là, il y a un marché à prendre. Hein. Ouais, À mon avis, il y en a réalité, qui l'ont c'est déjà complètement saisi. ça. C'est eux qui représentent. Ils sont donc 25. Ils représentent 25% des joueurs. Rien qu'à eux. Tout Attends, seuls, les quoi. plus de 50 ans représentent 50 ans. 25% des joueurs quotidiens. Alors pas quotidien. Ah, mais pardon. c'est eux qui jouent le plus. C'est 25% des joueurs. C'est des 50 ans et plus. Bon, eh ben écoute, la Donc, retraite n'a là, pas je l'air de... pense qu'on va mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'il faut que les parents arrêtent d'engueuler leurs enfants. Ouais, un petit Ils peu, jouent ouais. 2 fois plus qu'eux, quoi. Bon, après, de très proches, hein, c'est bien sûr les 15-24 ans, comme on disait, enfin, D'accord. surtout comme
Alex avait tapé dedans. On est sur 23%. C'est quand même pas mal. Après, il y a plein d'autres tranches d'âge, je les ai plus. D'accord, Mais en oui, fait, voilà. c'est les enfants et leurs grands-parents. Je te sens surpris comme moi, Alex. C'est-à-dire que moi, Bah tu non, m'aurais dit j'essaie de plein de tranches réfléchir. d'âge, tu vois, même tu vois, les 30-40 ans, ça m'aurait pas surpris. Mais les plus de 50 ans, Bah, disons, mon père est un joueur. Mais oui. moi, je sais que ma d'accord. mère, c'est pareil. En fait, je vois pas beaucoup de darons qui ne jouent pas sur leur portable aujourd'hui. Ah non, mais mon père, c'est c'est un joueur, il joue sur son PC Ah et oui, sur en sa plus. tablette. Non, Non, mais mes c'est- parents ne jouent pas du tout. Ils ont pas des petits jeux sur leur téléphone? Il y a Absolument pas un Candy Crush qui non, traîne? non, non, Voilà, non. et ma mère, pareil, Je doit pense avoir un ou que deux t'es jeux pas au mobiles. courant, Pierre. Ah non, je te jure que ma J'ai mère. regardé, ils sont dans le sondage. Hein. Ils ont répondu. Ils D'accord, ont non, non. répondu. Mes parents, mon père peut-être ma mère, mais c'est sûr que non. Ma mère, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui ne la concerne pas. Ouais. En fait, elle vit dans un monde où le jeu vidéo n'existe pas, j'ai l'impression. Elle est bibliothécaire, non? Non, pas du tout. Mais voilà, pardon. Bon, ouais, voilà, du coup, c'était le chiffre assez dingue que j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé vraiment dingue ce chiffre. Et du coup, pour suivre cette question, quelle est la moyenne d'âge, du coup, d'un gamer en France? Alors Quelle est ça, la je sais que moyenne c'est assez élevé. Ouais, Bah, du coup, ce Je serait, dirais je sais pas, 40 35 ans. ans. 35, Ouais, 40. 35-40. c'est 35 ans, exactement. Je trouve ça fou quand même. La moyenne d'âge des gamers en France, c'est 35 ans. C'est ça- plus vieux que moi quand même. C'est. Et Pareil. tu sais que tu dis ça, ça me choque pas tant que ça. Moi, quand j'ai beaucoup joué à World of Warcraft, Ouais. etc. Et quand je jouais, j'avais régulièrement, dans ma guilde, j'avais un joueur qui avait mon âge, la trentaine, qui jouait avec sa mère. Ah, putain, ah oui. Ouais, et dans la guilde, alors voilà, elle faisait pas forcément les raids comme nous, mais moi ça m'a toujours troué. Et de voir des joueurs qui, il y a 10 ans, moi j'en avais une vingtaine, eux on avait la trentaine, maintenant on a la quarantaine, peut-être même certains ont la cinquantaine et ils jouent encore au jeu. Ouais. C'est un peu, tu vois, les jeux vidéo pour certains, c'est un peu devenu le motus ou le question pour un champion de nos vieux, tu vois. Ouais, ok. Il y a vraiment, c'est-à-dire ils ne changeront jamais de jeu. C'est comme ça, tu vois. C'est Les comme jeux ça. blindés de pub, tu sais, Ouais, non, mais bon. ou pas. Et bref, ça m'a toujours fasciné de voir en fait tous les écarts générationnels. Moi, j'ai énormément joué aux jeux multijoueurs dans la première moitié de ma vie de gamer, on va dire. Ouais. Et donc, beaucoup de MMO. Et j'ai côtoyé beaucoup de gens qui avaient au moins 2 fois mon âge, quoi. Ouais. Ah, ça y est, j'ai réfléchi, je pense à des gars que je côtoie au boulot. Peut-être qu'ils vous parleront ou pas, mais je ne dirai pas leur nom, je ne Du décrirai coup, ils ne pas. parleront pas. Mais tous ceux qui jouent pas sont plus de 50 ans et c'est des joueurs. C'est un tel a saigné World of Warcraft au point de garder le jargon du joueur au travail. Un tel est un fanatique de Diablo, le jeu développé par Blizzard Activision. Oui. Et ils ont plus de 50 berges. Et je pense que dans 15 ans, ils joueront encore. Ah non, complètement. Mais ouais, ça c'est fou. Par contre, j'étais agréablement surpris du taux, enfin du femmes-hommes, du pourcentage d'hommes, du pourcentage de femmes. Je me demande d'ailleurs si c'est pas lié à ces plus de 50 ans qui jouent. C'est donc 43% de femmes pour 57% d'hommes aujourd'hui en France. Franchement, je trouve que c'est assez équilibré. C'est pas parfait, C'est Mais, vrai que c'est pas représentatif de ce que je peux constater moi quand. de ce qu'on connaît nous. Effectivement. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et je c'est vrai. pense qu'il y a une grosse partie justement des parents. Moi, c'est purement subjectif, c'est mon avis, mon jugement que je Ouais. connais. J'ai l'impression qu'il y a plus de mères qui jouent sur leur téléphone que de pères, parce que c'est ce que j'ai constaté. Peut-être que je me trompe. En vrai, c'est peut-être que factuellement, on ne peut pas savoir. Non, Voilà. c'est juste. Moi, j'ai joué dans l'univers des MMO. pas que trouvé j'ai fait, d'ailleurs le chiffre. il y avait beaucoup de femmes avec qui j'ai pu jouer, en Ok. fait, à des niveaux différents. C'est ça qui est intéressant, en Ouais. fait. Mais en tant que joueuse, en tout cas solo, je ne sais pas, multijoueur, il y a quand même le fait de savoir que quand tu es une femme, notamment dans tout ce qui va être jeu ranké, etc., versus FPS, etc., Ouais. dès qu'on sait que tu es une femme, ou même par exemple, les Ah oui, combats, moi ça bien sûr. dès qu'on sait que tu es une femme, c'est C'est un catastrophique. univers malsain. Que tu me dises que ce soit 43%, eh ben, enfin, moi, Ouais, c'est surprenant. ce que ça me, voilà, c'est où sont-elles? Mais oui, Voilà. ouais. Ensuite, c'est Voilà, c'est. Et j'avoue que j'ai pas trouvé le chiffre de quel type de jeu, quel type de support principalement chez les sur femmes. les supports, c'est moi ce qui m'aurait intéressé, c'est Ouais, de ouais. séparer en fait. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, le fait de séparer les mobiles, ce que j'appelle les consoles en dur, toutes Oui. les consoles de salon plus les PC. Ouais. Mais c'est vrai que notre génération a tendance à séparer. Enfin, pour moi, les gens qui jouent sur téléphone, c'est pas des gamers. Alors que c'est complètement Bah, faux complètement aujourd'hui. que c'est des gamers en fait. C'est C'est même pas des certainement plus hardcore, que moi. C'est pas des vrais de vrais. C'est pas des OG, tu vois. C'est pas des mecs qui étaient là dès le Fais gaffe, départ. tu vas te faire des ennemis. Non, c'est dans nos Pierre. têtes, nous on est habitués Non. au grand écran, à On certain rigole, bien confort. Ouais, Et le mobile, complètement. effectivement, je ne me vois pas me lancer, je citais un jeu complètement au hasard, prenons Baldur par exemple. Quel hasard. Je me vois pas Mais me quel lancer, hasard. je me vois pas me lancer dans une campagne sur Baldur's Gate 1 et 2, ce qui reprend plusieurs dizaines d'heures de jeu pour arriver à une somme à 3 chiffres à la fin sur mobile. C'est pas possible. Tiens, chat. Mais voilà, ouais, du coup, c'était des petits chiffres plutôt intéressants. Alors bien sûr, hein, les profils des joueurs diffèrent énormément en fonction du type de support. Hein. Bien C'est sûr. pas du tout le même type de joueur que tu auras sur console, que sur téléphone, etc. Par contre, en fait, donc, faut savoir que Médiamétrie,
c'est un sondage qui n'était pas que sur le gaming, hein, c'était vraiment sur ce que faisaient les Français en termes de hobby, etc. Et la quasi-totalité des gamers, par contre, regardent également beaucoup de contenu vidéo, etc. C'est 92% des gamers qui sont très addicts au cinéma, Netflix, télévision, etc. Ce qui me semble un peu cohérent, mais je trouvais cette news un petit peu intéressante. D'accord. C'est très connecté. Ok, c'est-à-dire que les gamers sont souvent des geeks. Ils sont souvent des geeks, voilà, exactement. Ok, d'accord. Ils regardent la télé? Ben non, en fait, c'est juste qu'ils sont les gamers en général sont, pour 92% d'entre eux, addicts à tout ce qui est vidéo. Voilà. Après, D'accord. sous Aux toutes ces images, formes, quoi, en fait, voilà. sous toutes ces formes, d'accord. Exactement. J'avais une dernière news par rapport à ça. C'est que au mois de février, il y a eu plus de 166 millions de podcasts français qui ont été écoutés et téléchargés dans le monde. Je trouve ça énorme. C'est clairement grâce à nous, je pense. Et bien sûr, il y en avait 129 millions français qui ont été écoutés et téléchargés au cours de ce mois-ci. C'est fou, quand Au même. mois de février, c'était. Donc Attends, c'est 120 attends, au mois de février, il y a eu plus de 166 166 millions de téléchargés dans le monde, mais c'est du français. Hein, d'écoutes bien sûr. sur des podcasts français, quoi. Voilà, exactement, dans le monde. Et 129 millions en France au mois de février. Waouh. C'est clairement grâce à nous, bien sûr. Ah, bien sûr, ouais. Ça, Ouais. ça me dit, ouais, ces chiffres me font tourner la tête. Je me dis, voilà. Non mais c'est fou, le podcast est vraiment en train d'exploser. Depuis qu'on a... Alors, le podcast, nous, on fait ça entre amis pour s'amuser. Ah oui, etc. complètement. Complètement. On n'est pas là pour faire 160 millions de vues. Ouais, bah non. Absolument pas. Mais je ferait me ça dis, différemment. c'est fou quand même, quoi. Ouais, c'est énorme. Énorme C'est- comme chiffre. Hein. Bon, C'est écoute. énorme. Au mois de février, hein. C'est au mois de février, sur un mois. Non, mais c'est fabuleux. Ça- Moi, je connais énormément de monde qui écoute des podcasts autour de moi. Ouais, non mais complètement. Moi, j'écoutais des podcasts Azeroth.fr, si un jour tu m'écoutes, spécialisé sur World of Warcraft. Podcast numéro 1 français il y a 10-15 ans, peut-être maintenant. Ah ouais, Ah, putain. mais c'était un truc de ouf. Et à l'époque, gérer un flux RSS, c'était un autre délire. Ah oui. Ah oui, Podcastix, Ocha, tout ça, ça n'existait peut-être pas, en tout cas. Et c'était. Non. Bref. Merci, Romuald. Avec plaisir. Je vous Et vive les propose geeks, hein, bien maintenant sûr. de passer à la messe du jeu vidéo de Allez. ce podcast. Ah. Continue. Alex, je vous laisse, après cette introduction au jeu vidéo de Romuald, comment Habemus Papa. Qui veut dire, nous avons un pape en latin qui s'associe avec la fumée blanche. Mais je ne vais pas vous casser les couilles avec le Vatican. Allez, on en Parle-nous de jeux vidéo, là, c'est bon. Donc, on va vous parler un petit peu des sorties du jeu vidéo de ce mois-ci. Donc, nous avons enfin terminé ce que j'appelle la période d'entrée de cette année. Et nous pourrons par la suite, la prochaine fois que je vous en parlerai, nous concentrer sur le plat principal. Ah, Que seront le on est quand même triumvirat. quasiment au mois de mai, en fait. Enfin, le podcast Oui. va sortir en mai, donc ça fait presque 6 mois, en fait. Que... Ah, je savais, dans ma tête, je séparais en fait cette année en 3 parties. Ah, Il y a les entrées qui s'achèvent, on va dire, avec ce que je présentais maintenant. d'accord. Le plat principal qui se composera de Diablo 3, Starfield et Baldur's Gate 3. Et le dessert, ce qui suivra après. Bon, alors, Voilà, mais je parlerai donc pas de 3 jeux pour l'instant, sinon je répéterai vite fait qu'il y a eu une nouvelle, un nouveau week-end, on va dire, en accès alpha pour Diablo 4, que je n'ai pas fait parce que j'avais autre chose à faire. ah oui, il y a eu un nouveau week-end. Apparemment, oui. Donc, si vous êtes des joueurs effrénés de Diablo 4, mais je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça, restez à l'affût, qui sait si au Battle.net ouvrirait ses portes un nouveau week-end. Mais bon, à mon avis, ça m'étonnerait. On est en mai, donc il n'y a plus qu'un mois à attendre avant la sortie du jeu en question. Il sort quand déjà? Il sort le 6 juin 2023. Il sort le 6 juin 23, 2x3 à 6. 666. Merci. Pour aller C'est casser dingue. du démon dans la joie et l'allégresse. C'est-à-dire le lendemain de la sortie de ce podcast. Bientôt, Alex, avec toutes ces connotations, va nous dire que la Terre est plate, hein, évidemment, parce que on ne sait pas. Oui, bah pourquoi enfoncer une Pourquoi porte ouverte? Exactement. Non, merci Alex. Voilà, Ensuite, la Terre est plate, elle est au centre de l'univers. Qu'est-ce que je peux raconter comme connerie encore? l'homme n'est creuse. jamais allé sur la Lune, qui est creuse d'ailleurs. L'or n'est jamais allé sur la Lune, Mais- nous sommes gouvernés par des reptiliens. Et merci à toi. Jeu suivant, mon cher Alex. Donc ce mois-ci, nous avons eu 2 petites sorties de derrière les fagots. Alors c'est dommage que Seb ne soit pas là pour nous en parler, parce qu'il a avancé plus que moi. Nous avons eu le bien attendu Dead Island 2, Oui. dont la première bande-annonce date de 2014. Je vous ai D'accord. vu beaucoup y jouer, messieurs, non? Moi non. Oh, un peu. Mais je laisserai Ah oui, non, c'est. Oui, surtout. je laisserai le Seb. grand pop du jeu vidéo en parler. C'est surtout le camarade Seb qui a pensé le jeu plus Oui, que putain, moi, puis il est mais pas là. voilà, mais j'ai un petit peu tripoté quand même. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire dessus? Alors, un jeu très sympathique, ma foi. Alors, il diffère de son prédécesseur et de sa saga, on va dire, quasiment à côté, qui s'appelle Dying Light, dans le sens Ouais. où ce n'est pas un monde ouvert. Ok, d'accord. Mais l'essence du jeu est là. Il y a des zombies qui n'attendent que de se faire taper dessus, que de se faire fracasser, éventrer, éviscérer, brûler, par tous les Fondre. moyens.
fondre, tout ce que vous voulez par tous les moyens possibles imaginables. Le jeu ayant laissé à disposition du joueur vicieux une quantité d'outils customisables. D'accord. Voilà, pour retuer ces êtres, on va dire, qui s'accrochent un peu trop à la vie. Il dit ça avec une telle conviction. Oui. Alors, moi, j'aimerais que tu me dises un peu, que tu t'éclaires un peu ma lanterne. Ce jeu a eu un développement absolument chaotique. Non. Ah, si. Mais par contre, il est sorti d'une optimisation sur PC impeccable. Apparemment. C'est vrai que j'ai pas eu à en plaindre. On va dire. Qu'est-ce qui explique ça? Voilà ma question. Alors, je suis pas allé jusque-là. Le fait est qu'effectivement, j'ai tâté un petit peu, j'en parle vite fait, de The Last of Us partie 1 remake sur PC. Le jeu, par 2 fois, m'a viré à coup de pied au cul sur le bureau. Oui. Le jeu dont je vous parlerai juste à l'instant m'a également... C'est ton PC. Non, je n'accepte pas cette version. Le jeu dont je vous parlerai plus tard m'a également à 2 reprises viré à coup de pied au cul sur mon bureau. Dead Island, j'ai eu aucun problème. Ok. Et c'est quelque chose d'assez prodigieux. Avec Dead Ouais, Island, a complètement. changé plutôt de développeurs qui ont été expatriés, entre guillemets, parce que c'est ukrainien, mais en Pologne, si je ne me trompe pas, Alex. C'est Tu ça saurais nous faire un peu l'historique, Alex? Une dizaine d'années passé, de développement, et le oui. jeu sort, il est magnifique. Les effets de lumière du jeu sont absolument sublimes. Donc après, toi, Alex, de ce que tu as pu jouer, tu as un petit peu avancé. J'ai vu que tu avais lancé le jeu assez tardivement, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai eu d'autres envies, d'autres choses à faire. Donc, j'y ai un peu touché, pas autant que mon ami Seb, mais qui malheureusement n'est pas là pour en parler. Mais il vous salue bien bas. Donc, Nous le saluons aussi. Exactement. Voilà, mais alors peut-être justement que c'est lié justement au fait que ce n'est pas un monde ouvert. Ah, je croyais dire c'est lié à Seb. En fait, le jeu était entièrement développé par Seb. Voilà, vous savez tout Ah maintenant. d'accord, merci. S'il n'est pas là actuellement, c'est qu'il est en train de publier un nouveau patch. Voilà. Non, je plaisante. Ou pas. Alors, en fait, alors, première chose, effectivement, pour tous ceux qui ont tâté du premier de Dead Island, premier du nom, et surtout les Dying Light, Oui, qui s'en approchent beaucoup, c'est du Dead Island avec du parcours. d'accord. Ok. Les Dying Light sont du Dead Island avec du parcours. Oui, effectivement, c'est vrai. Voilà, si un joueur qui n'est pas d'accord, qu'il se prononce dans les commentaires. Je suis tout à fait ouvert à la critique, je ne connais pas ces jeux par cœur. Mais effectivement, Dead te Island 2, confirme. de ce que j'en ai pu faire, effectivement, c'est plutôt, on va dire, des niveaux fermés. Je ne vais pas dire couloirs, mais qui s'en approchent. Effectivement, je pense que ça a pu leur permettre d'optimiser beaucoup plus largement. Et c'est vrai que j'ai joué au jeu, j'ai eu aucun bug d'aucune sorte. Ouais. C'est fabuleux. Voilà, je n'entends pas autant de Starfield. Et alors, juste pour rester sur le jeu, toi, t'as plutôt un avis positif, t'as peut-être pas assez joué, mais de ce que t'as vu De ce jusque-là. que j'ai vu, c'est un très bon cru. C'est effectivement, alors c'est comme je vais répéter encore une fois, c'est pas un monde ouvert, mais on peut faire des allers-retours entre les niveaux. Mhm. Les niveaux sont quand même suffisamment construits pour qu'il y ait quand même une part laissée à l'exploration. Oui, et puis moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est le système de. Tu peux tuer vraiment ces zombies de diverses et beaucoup de manières. Ouais. Sans vraiment te lasser rapidement. Bon, bien sûr, peut-être au bout de 20 heures, ça devient lassant. Mais d'où revient ce jeu? C'est assez fou qu'ils aient réussi à en faire un truc aussi ludique. Voilà, c'est ça. C'est que le premier Dead Island est sorti il y a maintenant plus de 12 ans, si je dis pas de bêtises. 12-13 ans. C'est un jeu, je crois, qui est sorti en 2010-2011. Ouais. Qui avait été très bien reçu à l'époque, très correct. Moi-même, on va dire, j'ai joué ce jeu limite parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à foutre. J'étais chez un pote, il m'avait dit tiens, ma console est là, fais ce que tu veux. J'ai fait tiens. T'as ouvert des valises et Voilà, j'ai ouvert une jaquette, j'ai fait et tiens. cassé des armes en mettant 3 coups sur un zombie. Oui, voilà, c'est ce jeu traînait. J'ai fait tiens, moi j'ai testé ça, ouvrons-nous la nouveauté. Et je dis à mon pote, bah écoute, je prends la console, elle va chez moi, si. Non, je Il est veux pas sympa, entendre ton ton avis. pote, hein. Non, en fait, je lui ai laissé sa console, mais c'est vrai que j'ai. J'ai acheté le jeu. Voilà, j'ai acheté le jeu sur Steam, effectivement, je l'ai poncé comme un malade, c'était très plaisant. Le fait effectivement d'évoluer dans un univers où tu veux... Bon, le scénario n'a aucun intérêt, absolument aucun. Oui, c'est pas trop ce qu'on demande à ce type de jeu. Voilà, il y a une invasion de zombies. Alex dit les termes, tu vois, c'est ok. Voilà, les persos sont cons comme des bites, les quêtes... Pourquoi une bite, ce serait con? Pardon. Ce sera pour un prochain Pardon, podcast. Ne dévions pas. voilà, les persos sont cons comme des koalas. D'accord. Donc les quêtes n'ont pas beaucoup d'intérêt, va me chercher 10 conserves, va me chercher 5 alcools, t'es un coursier. Ok. Ouais. Mais non, c'est le fait effectivement de te battre dans l'univers, t'as un petit peu effectivement le côté, la quête du loot, Ouais. mais tu te laisses prendre au jeu. D'accord. C'est un Et- peu bac à sable quand même. Voilà, et en fait, il y a un côté bac à sable. C'est ça ce qui m'avait plu, effectivement. C'est effectivement aussi le cas des Dying Light. J'ai fait que le premier pour l'instant. Tu as rejoué récemment, je t'ai vu. J'ai beaucoup rejoué récemment parce que du coup, Dead Island m'a donné envie de rejouer Dying Light. D'accord. Peut-être justement ce que Dying Light offrait, ce que les Dead Island 2 n'offre pas du tout, à savoir un monde ouvert explorable. Ouais. Puisque Dead Island, on va dire, c'est incarne un héros, c'est du déplacement basique, sauter, se baisser, etc. Tandis que Dying Light, c'est, on va dire, il y a une notion de parcours qui est intégrée. Ouais. Donc si vous souhaitez jouer à Dead Island 2 en parcourant la ville de toit en toit, oubliez complètement l'idée tout de suite. On est plutôt au sol. Voilà, en fait, c'est que la ville de Los Angeles, on va dire, est ouverte par des petits quartiers ciblés,
Alors du coup, en fait, c'est l'avantage par contre de zones fermées, c'est que on va dire, elles sont développées, on va dire que le souci du détail. Ouais. Ouais, il paraît que c'est vraiment une copie assez impressionnante justement Bah c'est ça, c'est qu'en fait, de la ville. c'est ça, c'est que malgré tout, on va dire, vous pouvez quand même voir la ville, on va dire dans des décors, bah, du coup, qui ne sont que des décors inaccessibles. Mais du coup, l'échelle, on va dire, a été respectée. Et même si les quartiers que vous visitez ne sont très ciblés, vous avez vraiment la ville qui s'étend à vos yeux. Et là, pour le coup, c'est la vraie grandeur de Los Angeles que vous voyez. Donc c'est sympa D'accord. de la visiter vide. Et donc, toi, Voilà, pour toi, c'est pas un monde une- ouvert, c'est pas un monde ouvert, on va dire, qui du coup va la réduire à l'échelle parce que les développeurs vous aiment bien, mais reproduire Los Angeles à grandeur nature, ils ont pas que ça à foutre. Donc, du coup, pour toi, c'est plutôt si t'aimes les zombies que. Si vous aimez les zombies, si c'est vous aimez c'est- c'est assez scénarisé aussi. C'est assez scénarisé. Ce que je vous dis, effectivement, vous progressez dans un monde plutôt couloirisé, Ok. donc c'est forcément moins bac à sable. Ok, d'accord. Mais tu recommandes pour ceux qui veulent suivre une un jeu que tu histoire, recommandes, entre guillemets, en tout cas, l'évolution d'un personnage au travers Voilà, il d'un y a toujours univers cette- rempli de zombies. Quoi. Voilà, il y a toujours ces petites notions RPG avec la progression de personnage par système de cartes, cette fois-ci, c'est des Ouais. cartes avec des bonus. Oh non. Alors ensuite, malheureusement, il y a toujours le prix des jeux actuels. Je crois que le jeu de base est à hauteur de 70 € à peu près. D'accord. Ah. Je sais, c'est cher. Donc effectivement, c'est Ouais. est-ce que ce jeu vaut la peine, à moins que vous soyez un fanat de massacrage de zombies, attendez qu'il baisse. Voilà. Ok. Donc, en résumé, c'est bien. C'est bien. Ça vaut le coup. Mais de là à payer 70 €. Bah voilà, c'est le problème des jeux actuels, c'est que voilà, c'est à moins que vous soyez dedans. Et surtout, bah, comme les Dead Island, c'est un jeu qui peut se jouer à coop. Ouais. C'est pour là, alors. Ok. Ça dépend, à moins que vous soyez comme moi un ermite. C'est aussi un jeu effectivement qui peut atteindre son plein potentiel si vous jouez avec des amis. Ok. Ok. Très bien. Bon, bah merci. Je te remercie. Tu voulais partir d'un autre jeu aussi. Eh ben écoutez, nous allons retourner dans les étoiles, Oui. dans une galaxie lointaine, fort lointaine. Tin, 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 tin. Exactement. Puisque effectivement, EA nous a sorti son dernier petit jeu sous la direction donc de Lucas Game, D'accord. nouveau studio sorti dont j'ai appris l'existence il y a peu, avec donc le jeu vidéo Star Wars Jedi Survivor. Une suite d'un jeu. Voilà, c'est ça, parce qu'après avoir clamé sur tous les plateaux TV à qui voulait l'entendre que l'avenir du jeu c'était le multi, Oui. EA s'est rendu compte qu'ils avaient parlé un peu vite, et après ça te fait taper sur les doigts pour l'affaire des lootbox sur leur jeu vidéo Battlefront. Je vous laisserai regarder. Ouais. Mais en gros, c'était littéralement du pay to win dans un jeu pas gratuit du tout. Donc ils se sont fait vraiment taper sur les doigts. Je crois Ouais. que c'est l'État s'en est mêlé. Ah oui. C'est- Oui, oui. Voilà, donc j'ai l'impression en fait que tous les studios de jeux vidéo ont à un moment donné de leur carrière ces temps-ci eu un moment où ils avaient intérêt à raser les murs. C'est ça. Et voilà, et tout le monde ces temps-ci se retient Cyberpunk avec honte à moi, j'ai plus le nom du jeu vidéo. C'est des projets. C'est des projects. Oh, Honte, Oui. honte à moi absolue. C'est la bière, c'est la bière. C'est la bière, c'est la bière, mais voilà, tous les studios ont eu un petit moment où ils se sont dit on va se faire discret, on va se faire oublier. Et c'est un donc, petit peu dans ces eaux-là qui était sorti, et je crois qu'il est sorti en 2017 ou 2019, et veuillez excuser ma mémoire défaillante et l'abus de bière. Donc le premier Jedi Fallen Order. Mais ils avaient sorti Fallen Order, alors, qui n'était pas un jeu incroyablement innovant, mais qui avait l'avantage d'avoir une recette parfaitement Bah, maîtrisée. comme tu l'as dit dans un des podcasts précédents, c'est un melting pot de Voilà, c'est un melting pot, c'est du c'est un- Dark Souls avec du. du Dark Souls, de l'exploration un petit peu à la God of War, mais c'est plaisant, c'est très très beau. D'accord. Alors, peut-être parce que j'ai aussi l'âge que j'ai, ça m'a pas filé la claque que m'avaient filé les jeux Star Wars des années 90-2000. D'accord. Je pense notamment au jeu Jedi Knight, qui lui aussi est un jeu d'aventure permettant de contrôler un Jedi, avec un sabre laser, zoom zoom zoom, combat au sabre laser, vandalisme sur les murs, à coup de traces de brûlure. Oui, oui. Ouais. Voilà, saut, on va dire saut incroyable, pouvoir d'attraction de la force et énigme basée dessus. Mais bon, c'est un jeu qui a 20 ans, et c'est vrai que quand je ressors Jedi Knight maintenant, Ouais, c'est compliqué. Quoi. Ah, il a Ouais. 20 ans quand même. Ouais. Putain. il a même 21 ans, lui. Ah ouais. Là, c'est Ouais, c'est mon âge. Exactement. Bien sûr. à peu de choses près. Donc, effectivement, T'as eu l'occasion de tester le dernier ou pas? Ou pas encore? j'ai eu l'occasion un peu d'y toucher, effectivement. Donc, si je compare Jedi Knight à Fallen Order, force est de constater que Fallen Order a quand même le petit avantage, et Survivor encore plus, avoir 20 ans de moins. Et le dernier opus là qui est sorti très récemment. Le dernier opus, effectivement, tout le monde a dit effectivement que c'était Fallen Order en mieux, à tous les niveaux. D'accord. Et j'ai envie de dire, Vraiment de ce que j'ai Tous les niveaux. tous. Pardon. Voilà, donc si vous avez La aimé régie en PLS. Si vous avez aimé Fallen Order, Survivor sera effectivement un très bon cru. D'accord. Ok. Voilà, exploration, on joue un Jedi. Bon, alors ça se déroule toujours entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc Ouais. si vous en avez soupé de l'Empire et des Stormtroopers qui savent pas viser, c'est pas un jeu pour vous. Ok. Attendez qu'ils sortent un jeu sur la Haute République. D'accord. Ok.
Très bien. Voilà, pour le reste, c'est de l'exploration, c'est des énigmes. Ça me fait beaucoup penser dans la progression au God of War sorti actuellement. Ouais. C'est vous contrôlez un personnage avec un petit peu plus de souplesse de la part du Jedi que pour Mhm. Kratos. Ok. Effectivement, c'est vraiment en fait des niveaux qui vous invitent à revenir plus tard pour, on va dire, récupérer tel loot que vous auriez pu oublier, C'est ça. faire telle petite énigme. Le jeu vous prend un peu moins pour un con que God of War. C'est vos compagnons vous disent pas « Regarde, la solution de l'énigme est là !» alors que ça fait 3 secondes que vous y réfléchissez. Oui, oui, oui. Et les environnements Les vous disent un vraies peu énigmes. moins « Regarde, c'est par ici qu'il faut aller. Par là du con, Il n'y a par pas là. des » flèches avec des nuages, quoi. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas une Eh, zone explorable du con, avec 46 ouais. flèches et vous pourrez jurer qu'il y avait marqué gros con quelque part. Ok. Bon. Mais ouais. par contre, et C'est- surtout, c'est une claque visuelle. Si vous êtes fan de l'univers Star Wars, j'ai fait le début de l'histoire qui se passe à Coruscant. Mm. Pour ceux qui ne suivent pas Coruscant, c'est une immensité planète C'est ça. où il n'y a que du building. Il y avait des buildings qui doivent faire 15 km de hauteur et qui explorent en plus un aspect assez plaisant, c'est que c'est pas la Coruscant qu'on connaît des films. Ah. C'est la Coruscant inférieure. Donc en fait, vous voyez pas le ciel. Ouais. C'est Ah oui, oui, oui. c'est urbain de A à Z. Même le toit est urbain. Et vous explorez un peu dans cet environnement qui, du coup, donne un côté beaucoup plus sombre et hostile à une ville qui nous apparaissait toujours, on va dire, un peu plus joyeuse. Ouais, ouais. Et j'ai bien aimé ce principe. D'accord. Ok. Donc ça, c'est les jeux qui sont sortis dans la première partie de l'année, c'est ça? Alors, c'est les jeux qui sont sortis en mai. C'était l'entrée. Voilà, et qui pour moi, effectivement, constitue l'entrée parce que c'est par les jeux que j'ai attendu le plus cette année. Ok, très bien. Et lui aussi se trouve à hauteur de 70 € à 1 centime d'euro près. Lui aussi, forcément. Donc, à moins que vous soyez un gros fan de Star Wars ou que vous soyez pété de thunes, ou vous avez que ça à foutre, bah, attendez un petit peu pour les jeux quand même, qu'ils Tu baissent un penses petit peu. Et Ça apparemment, dépend de votre niveau. Voilà, ça reste quand même le genre de jeu qui se boucle en 20-30 heures. Est-ce que ça vaut 70 €? C'est à vous de voir. Bon. Ok, merci Alex. Eh ben, merci Alex pour cette messe en l'honneur du. Voilà, c'était la du jeu. messe. Amen. Je précise que je fais jamais que les jeux que j'aime, donc je laisse passer plein de trucs. Oui, Et je lui joue sur PC exclusivement, donc je sais pas du tout ce que ça donne sur console. oui, mais bon, PC Master Race, comme on dit. Ça reste notre jugement à nous, hein, on fait ce qu'on veut. Oui, 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 voilà. On est là pour donner notre vision et uniquement notre vision. On n'a pas la Exactement. prétention de pouvoir généraliser. Bah écoutez, merci Alex, en tout cas. J'ai hâte du prochain podcast où on Oui. pourra voir la suite, la deuxième partie de l'année du jeu vidéo. Et à mon avis, il y a du très lourd, il y a du Baldur's Gate, Non, mais je serai pas là. du Starship. Il sera en train d'y jouer, justement. Oui, Voilà. et c'est pas le prochain podcast d'ailleurs. C'est pas du tout le prochain podcast, effectivement. Non, Qu'est-ce que le prochain podcast, Romuald? Eh bien, le prochain podcast, c'est le retour du Social Club. Oh yeah. Sur l'amitié, cette fois-ci, la dernière Tu veux fois. un on était, cigare ou pas? Non, c'est bon. Merci Pierre. Non, la dernière fois, donc, on avait fait le sujet de l'amitié. Nous étions entre 4 potes de type masculin, bien sûr, et nous allons reproduire cet épisode au format féminin. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à venir pour avoir l'avis féminin cette fois-ci sur l'amitié toujours. Cette fois-ci, ça sera dans 15 jours, comme chacun de nos podcasts, tout simplement. Et effectivement, un point de vue différent. Donc, 2 podcasts actualité, un podcast Social Club. Exactement. Voilà, qui va évoquer Plutôt des- sociétal. Exactement, des sujets sociétaux. Eh bien, parfait. Merci les gars d'avoir participé un petit peu à ce podcast. Ah bah, un petit peu, merci merci beaucoup surtout quand même. à ceux qui nous ont écoutés. Bon, il est temps de vous laisser, mes chers amis, parce que la bière commence à faire son effet depuis un petit moment maintenant. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en tapant quoi, Alex? Podcast Friendly Fire sur Google, où vous avez la chaîne YouTube de notre ami Romuald, récemment créée, qui s'appelle Friendly Fire Podcast. Exactement, Podcast Friendly Fire, mais c'est notre chaîne à tous, hein, Alex. Hein, n'hésite pas. Oui, mais Ouais, je dois attribuer comme le mérite au fondateur. ouais, c'est vrai. Oui, vous l'avez également donc sur le site indirectement. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez le lien YouTube, le lien Instagram, etc. Et Alex. Alors, question quand même que je pose, pour ceux qui souhaitent découvrir les anciens, est-ce que la chaîne Souche Geek marche encore pour visualiser les anciens? La chaîne Sujic est toujours active parce que c'est vrai que j'ai mis que la saison 2, donc depuis cette année, hein, les épisodes sur la nouvelle chaîne sont que disponibles là-bas. Enfin, c'est les seuls épisodes disponibles, ceux de la saison 2 sur cette chaîne. S'il y a les anciens, toujours sur ma chaîne Souche Geek, SOUCHG33K. Et j'en profite aussi pour dire que Monsieur Romuald fait quelques petits montages du podcast qu'on peut retrouver sur Instagram et sur TikTok. Tout à fait. Aussi. Donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne. Est-ce que TikTok, on peut le retrouver depuis le site? Je crois pas. Hein. Non, Directement. je ne crois Qu'est-ce pas. qu'il faudrait taper sur TikTok ou Instagram pour retrouver Friendly Fire? Alors sur TikTok, tu peux le retrouver sur TikTok. Le nom c'est friendly_fire_33, mais tu tapes podcast Friendly Fire, t'as les vidéos directement. Enfin les 2 vidéos parce qu'il n'y a pas grand chose, on vient de Oui, commencer. c'est vrai que c'est des assez petits long à montages. faire, hein, effectivement. En tout cas, Ouais, faire des montages.
Ok, Toujours un très peu bien. complexe. Voilà. Et sur Instagram aussi, qu'on peut retrouver directement depuis le site, hein, c'est ça? Exactement, tu l'as sur la page d'accueil, hein, toujours au même endroit que YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Parfait. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de ce podcast, messieurs. C'est Et fini. oui. C'est fini. Eh bien, je vous souhaite à vous qui nous écoutez de passer une excellente journée, une bonne soirée, et puis que tout se passe bien pour vous. Allez, bisous à tous. Salut! Pareillement. Au Ciao. revoir. Au revoir.